Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel accessoire. Alors il s'agit d'une poignée tactique porte-lampe de la marque Classic Army. Alors concernant le packaging, on va passer très vite parce qu'il s'agissait simplement d'un simple petit sac en plastique fermé par un encart en carton, donc vraiment rien de particulier. Alors c'est une poignée que je possède depuis pas mal de temps déjà, mais j'ai dû m'en servir que 2 ou 3 fois. Donc je vais quand même vous la présenter malgré tout, parce que c'est une poignée assez intéressante. Alors, elle est constituée quasiment que de plastique, à l'exception de tout ce qui est visserie. Tout le reste est en plastique ou éventuellement en caoutchouc. Donc on va voir ça un petit peu plus près. Alors c'est une poignée qui se fixe donc sur rail Picatinny par l'intermédiaire de cette mâchoire ici. Donc en fait il vous suffit de dévisser ces deux vis, vous placez ça sur votre rail, vous revissez le tout et le tour est joué. Vous pouvez voir également que sur le porte-lampe vous avez 3 petits rails Picatinny que vous pouvez retirer. Alors pour dévisser donc ces vis, il vous faudra donc une clé Allen qui n'est pas fournie. Alors c'est une clé Allen de 3 mm, comme ça vous évitera de chercher. Donc vous pouvez retirer les rails. Vous pouvez également serrer à ce niveau-là pour pouvoir maintenir correctement la lampe que l'on mettra dans le support. Et bien, cette poignée peut accueillir tout type de lampes dont le diamètre est de 25 mm. Alors, comment fonctionne ce support? Ben, c'est très simple, donc vous mettez la lampe à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une lampe avec un bouton ici. Ah, il faut qu'il y ait un bouton ici, sinon ça ne sert à rien. Donc vous enfilez la lampe, vous essayez de la positionner le mieux possible. Il faut faire des essais. Oui, ici je suis allé un peu trop profond parce que la lampe s'allume, donc il faut la retirer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Voilà, là c'est bon. Donc une fois que c'est fait, vous resserrez ici pour plus qu'elle bouge. Et ensuite vous avez 2 boutons. Donc vous en avez un à l'arrière et un sur le côté, un peu à la façon d'une sécurité, comme sur certains fusils à pompe. Donc le bouton ici permet d'actionner le bouton qui se trouve à l'arrière de la lampe. Pardon. Donc vous appuyez, pas de problème, vous relâchez, ça s'éteint. Donc après vous pouvez choisir les modes, mais ça dépend de votre lampe, hein, bien sûr. Par contre, sur ce bouton, si vous l'actionnez comme ceci, le bouton va avoir un peu plus d'amplitude et normalement vous pouvez avoir la lumière fixe. Alors, vous voyez, comme j'ai pas serré ici, du coup la lampe a dû bouger un petit peu. D'où l'intérêt de bien visser et de bien régler votre lampe. Et voilà normalement ce que ça fait. Alors, sur cette lampe, vous avez également d'autres fonctionnalités. Donc vous avez ici un bouchon que vous pouvez dévisser. Ça découvre un compartiment dans lequel vous pouvez glisser des piles type CR123A, donc vous pouvez en mettre 2, vous pouvez mettre une pile AAA, une pile AA, et je crois même une pile, enfin les piles type 18650, éventuellement ça passe. Lorsque ce bouchon est dévissé, vous avez ici des pads en caoutchouc de chaque côté que vous pouvez retirer éventuellement pour mettre un switch déporté d'une deuxième lampe par exemple. Donc ici vous avez le sillon pour le câble, vous mettez votre switch. Alors soit il est petit et vous pouvez, vous voyez j'enlève le pad qui est à l'intérieur, vous pouvez replacer ça par dessus, soit il est vraiment, il fait déjà la même taille que l'emplacement ici et vous le laissez tel quel. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez l'emplacement des doigts ici, donc vraiment pour une bonne prise en main.
Ouais, le look est assez, ça donne un petit look assez agressif, qui est pas mal. Alors au niveau marquage quand même, donc ici vous avez Pat Pending, et de ce côté là c'est marqué donc, je ne sais pas si vous voyez, Classic Army for Airsoft Use Only. Alors niveau finition, bon, vous avez quelques traces de moulure qui en soi n'est pas plus gênante que ça parce que le plastique a l'air quand même assez solide, très épais, vous pouvez le voir ici. Un petit côté mat satiné qui est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez la pièce sur laquelle, donc qui vient appuyer sur l'arrière de la lampe. On voit bien. Alors poignée quand même très pratique puisque même si votre lampe n'a pas de switch déporté, bah justement grâce à ce dispositif, vous pouvez l'utiliser comme une lampe tactique classique. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!